Il était une fois... Il était une fois... Ah non? Ah non, 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 hélas non. Il n'était pas une fois. Il était toutes les fois. Il était tous les jours, et du matin au soir, un petit garçon qui travaillait. Et qui travaillait dur, dans l'atelier d'un artisan maître bottier. Ce petit garçon s'appelait... Comme l'enfant ne répondait pas, et comme c'était encore... Petit Jean s'assit à côté de lui et lui parla plus doucement. Je m'appelle Petit Jean. Je viens de la ville qu'on aperçoit là-bas. Et toi, comment t'appelles-tu? Moi, j'ai pas de nom. J'ai pas de maison. J'ai pas de parents. Et j'ai pas de pays. Alors là, Petit Jean ne sut quoi répondre. Lui, pourtant, si volubile d'habitude, resta sans voix. Cheminaient tout en discutant. Oh, ils parlaient de tout et de rien. Plus exactement, comme toujours quand deux garçons parlent de tout et de rien, les sujets tournaient essentiellement autour de la soule et de la lutte. D'ailleurs, vous comprendrez que ça n'a pas beaucoup changé quand je vous aurai expliqué que la soule était un peu l'ancêtre du football et que la lutte était le catch de l'époque. Les parents de Lana n'étaient pas des gens de ce pays. Ils n'étaient pas nés dans ce royaume. Ils étaient originaires d'une autre contrée, une contrée lointaine, qu'ils avaient quittée il y a fort longtemps. Ils étaient ici, en ce royaume, des étrangers. Oui, ah oui, et alors, me direz-vous, qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que cela change pour Lana? On ne se l'explique pas très bien. On ne voit pas bien pourquoi. Mais une chose est sûre. En ce temps-là, si l'on n'était pas du pays, on ne pouvait pas rester. On devait s'en aller. On pouvait venir travailler, mais si l'on se faisait prendre par les soldats du roi, on se faisait embarquer et emmener par-delà les montagnes ou par-delà les mers. Halte là! Qui va là? Un soldat se tenait debout, droit devant eux, en travers de leur chemin. Un soldat, oui, à n'en pas douter, avec tout l'attirail. Même si... Allez, regardez de plus près. Ce n'était pas une épée dans sa main droite, mais un simple bâton. Un soldat, ouais. Mais c'était un enfant aussi. Oh, tout le monde fut aussitôt rassuré. C'était un enfant, comme eux. Un enfant qui s'amusait à jouer à la guerre. Hein? Les enfants aiment tellement jouer à la guerre avec un bâton en forme d'épée. Non, rien de méchant. Juste un enfant qui jouait aux soldats. Même si... Tout de même, il était drôlement bien fait, son déguisement de soldat. On aurait dit un vrai. Lana se chargea de ramasser un peu de bois mort et fit du feu. L'enfant sans nom demanda à Jaco s'il voulait bien devenir son papa, parce qu'il l'avait trouvé très convaincant dans ce rôle. Celui-ci lui expliqua que ce n'était pas possible parce qu'il était lui-même encore un enfant et qu'il avait juste fait semblant tout à l'heure. Affirmatif. À l'arrière de la zone et sur le flanc ouest, c'est clair. Mais là, droit devant, il y a comme une ombre non identifiée. Chef! Il y avait là un grand garçon. Ou une fille d'ailleurs. Aujourd'hui on dirait un ado, un collégien, ou un jeune à capuche, car précisément, il ou elle avait comme une grande veste de jogging rouge avec une capuche qui lui cachait le regard. Mais à l'époque où les baskets s'appelaient des galoches, un survêt à capuche se disait
chaperon. Le Rouge, soleil, en l'occurrence. avec la ponctualité qu'on lui connaît, se leva. Et les enfants se mirent en route pour la grande... Aux marches du palais, ils n'étaient pas les seuls à vouloir rencontrer le roi. Il y avait beaucoup de monde. Aux marches du palais, il y avait une tant belle fille et un petit cordonnier, bien sûr. Mais il y avait surtout une foule de mendiants, de marchands et un certain nombre de courtisans que l'on devinait plus obséquieux les uns que les autres, prêts à tout pour obtenir, non pas un droit, comme nos amis, mais quelques passe-droits, plutôt. Eh, on passe pas. Vous avez rendez-vous? Bon, ben alors ça va pas être possible, hein. Eh, vous êtes gentil et drôle, hein. Vous dégagez, vous me laissez Majesté, travailler. il nous faut rédiger une charte. Il nous faut établir la liste des droits de ces enfants. Il nous faut établir leurs privilèges et franchises que Sa Majesté consignera dans la coutume qu'il lui appartiendra de faire respecter. Dès qu'il s'agit d'écrire des lois, d'établir des droits, il faut toujours que les gens qui s'occupent de ça se croient obligés d'utiliser des mots compliqués que personne ne comprend. Pour faire simple, ce que proposait le prévôt, c'était la rédaction d'une charte, d'une convention des droits des enfants, afin que tous les sujets du roi puissent s'y référer pour savoir ce qu'il fallait faire ou ne pas faire.